Le terme bébé rocker, alors aujourd'hui, bon, au début ça devait être marrant, mais maintenant, comment est-ce que, lorsqu'on vous dit ce sont des bébés rockers, comment est-ce que vous le prenez? On s'en fout tant qu'on fait notre musique, on s'éclate. Passer au-dessus de ça, je pense que c'est des critiques pas très constructives, et voilà, en France on a quand même des étiquettes surtout. Ouais. Nous on fait pas vraiment attention à ça, c'est pas grave. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, vous êtes en train d'influencer une petite scène de bébé rocker à venir? De bébé rocker. Ouais. J'espère. J'espère que génial, ouais, les gens, les jeunes nous écoutent et ensuite ça leur permet d'écouter d'autres choses, quoi. Des trucs on va commencer à écouter les Brune, ensuite ils vont écouter les Strokes, ensuite ils vont écouter les Blur, ensuite ils vont écouter les Clash, ensuite voilà. Stones, et voilà, quoi. Au même titre que vous, Libertines, qui est, hein, et donc les gamins, eux, ils vont rester sur l'intégrale des bébés brunes sans vouloir. Ils voudront pas creuser plus loin parce que ça serait assez riche pour eux, quoi. Je pense pas, moi je sais que... Ah, mais quand j'en parle justement à des fans, genre, je leur demande vous écoutez quoi, et vous, je sais mais vous écoutez quoi d'autre. Et en fait, je me rends compte en lisant des interviews et tout, ils vont piocher les Beatles, des Clash, vraiment des groupes qui font partie de notre héritage. Et c'est cool justement si on arrive à apporter une certaine culture à des gens qui ne s'intéressent pas plus que ça à la musique, c'est vraiment génial. D'accord. Et il y a eu aussi, par exemple, sur la scène rock française, maintenant vous êtes deux formations qui me paraissent atypiques. Un groupe de filles et un groupe de garçons. Est-ce qu'un jour il pourrait y avoir une première partie d'un des deux ou jouer en même temps? Les plasticiennes, Ouais, par exemple. On a déjà joué avec elle il y a 2-3 ans à l'Olympia. Ouais. On va rejouer avec elle dans un festival musical en septembre. Ouais, pourquoi pas, on adore les plasticiennes, on les connaît bien. C'est super cool. D'ailleurs, Béral, tu parles de l'Olympia. Le fait d'avoir fait l'Olympia, une salle aussi mythique et prestigieuse que celle de Cocatrice, où tous les grands sont passés, de James Brown au Stone, ça vous fait quoi? C'est génial. Ça... Parce qu'en plus... Ça fait pas plus. Moi, personnellement, ça ne fait pas plus de jouer à l'Olympia que de jouer dans une petite salle, n'importe où, par exemple à la Cité, à Rennes, qui est aussi... très sympathique, hein. C'est sûr que c'est une salle mythique. Que vous refaites une prochaine fois, je crois que c'est en novembre. Ouais. D'accord. On donnera le même concert à l'Olympia ou dans une autre salle, quoi. On va mettre la même intensité, on aura la même patate et la même envie de jouer. Et quelle salle vous a le plus marqué là depuis que vous vous éclatez sur scène? L'Olympia c'est quand même super impressionnant. C'est quand même déjà magnifique et ouais, il y a une sorte d'aura à cette salle qui est quand même super impressionnante. Après, super souvenir, la Cité, ouais. À Rennes? À Rennes. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Rennes, voilà, pour être aussi... C'est une très belle salle, hein, la Cité, moi j'aime bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On avait fait 2 concerts de suite qui étaient les deux de Grand Prix et puis une super ambiance. L'aéronef à Lille, des c'est de Belgique, à Bruxelles, cool aussi. Non, on a plein de salles. Et là, le public lorientais, c'est la première fois que vous allez le découvrir. Alors, vous appréhendez un peu ou Un petit peu, parce qu'en plus ça a l'air d'être... l'Esplanade est super grande, donc ouais. Si c'est rempli, ça risque... Vous n'allez pas me dire que vous êtes impressionné par ça, quoi, quand même? Non, on n'est pas impressionné, mais on aura forcément le petit track avant de monter sur scène nécessaire, quoi, finalement, pour faire un bon concert. D'accord. Alors maintenant, on revient, puisque je fais tout, moi, dans le désordre, sur Nicotine Love. Quel est chacun le morceau préféré, votre morceau préféré? Je dirais... Pourquoi? Parce que c'est un peu une chanson ovni pour des brunes, enfin ça marche pour celui. Une chanson ovni? Ouais, dans le sens où il y a des violons, du violoncelle. Ah bah oui. Ma façon de chanter, c'est super chanter justement. C'est pas du tout crier, c'est très doux.
Et c'est une chanson qu'on s'est surpris nous-mêmes à l'avoir sortie en fait. Vraiment, on se disait mais c'est pas nous ça, et puis finalement c'est dit mais si c'est nous et c'est bien. C'est différent mais c'est bien. Je pense que c'est un peu ce qu'on pourra entrevoir aussi sur le 3e album. 3e album. Plus l'ouverture sur le 3e album. Est-ce que tu sens pas là une maturité arriver, se pointer là à l'horizon? Non. Non. On va être mature. On va pas être mature. Ah non, vous pouvez pas. Dans la musique, ouais. Non, parce que pour tout de suite radoucir avec des violons et puis chanter comme tu dis sans crier, ou c'est l'amour qui parle simplement. Non. Non, c'est oser faire des choses. C'est oser faire des choses qu'on ne se croyait pas capable de faire. Et Béral qui aime bien l'électro, qu'est-ce que tu pourrais apporter par exemple d'un point de vue électro sur les bébés brunes, un peu un truc comme les Franz Ferdinand ou non, je sais pas. Ouais, pourquoi pas, je sais pas, non. Après, je pense que c'est une division, peut-être de la rythmique aussi. Ouais, peut-être. Non, moi je suis plutôt funk. Et sur Nicotine Love, ton morceau préféré à toi? Moi, ce serait quart d'heure, je pense. Pourquoi? Patate, quoi. Ah oui, d'accord. Uniquement pour ça. Ouais, j'adore les patates. J'aurais aimé avoir justement la signification du titre Black Blues. Black and Blue. Black and Blue, voilà. Est-ce que c'est simple, c'est une atmosphère ou c'est quoi? Blue, ça veut dire couvert de bleu. Et, ça correspond à un état, ça peut être aussi un état. Un peu la déchéance. La déchéance quand t'as trop bu. Tu te réveilles le matin, tu couvert de bleu. Le sens littéral, c'est ça, Black and Blue. Puis ça, aussi, les Stones en ont parlé, il y a Rancid aussi. C'est un mot que j'avais vu plusieurs fois passer. Pete Doherty. Et quand est-ce que vous buvez un coup avec Pete? C'est déjà fait? Ouais, on l'avait croisé plusieurs fois. Et en plus, maintenant, il habite sur Paris, donc on va pouvoir le voir encore plus. D'accord. Et lorsqu'il y a des rencontres comme... Ouais, très tard. Et lorsqu'il y a des rencontres comme ça, vous arrivez à échanger, par exemple, des morceaux, des tas de trucs comme ça? On l'a pas encore fait, non. Ça, je ne pense pas, non, forcément, sans qu'il finisse. D'accord. Bon, bah Adrien, Béral, j'espère que vous allez avoir un très bon accueil des Lorientais. Et puis on attend avec impatience que vous nous lâchiez les pruneaux, quoi. Voilà. Bon, bah tout à l'heure. Hein. Yes. Merci. Hein. Il n'y a pas de quoi. Oh, on peut plus s'en passer maintenant, alors, tu vois. On peut plus s'en passer. Oh, merci. Tu m'appartiens.